Dans son atelier à Bangui, Naomi Magalamo appose manuellement des étiquettes sur ses bouteilles de jus. En temps normal, cette tâche serait beaucoup plus rapide avec l'utilisation d'une étiqueteuse. Mais avec une source d'énergie peu fiable fournie par la compagnie d'électricité du pays, Naomi n'a pas d'autre choix. Disons que j'utilise toujours Enerca pour ma production, mais ces derniers temps, cela ne fonctionne vraiment pas, il y a énormément de problèmes. Parfois, nous pouvons passer 2 jours sans électricité, ce qui a un impact énorme sur ma production, car je n'ai pas de générateur pour m'aider. C'est donc un problème sérieux. Les coupures de courant fréquentes ont réduit sa capacité de production, la contraignant à réduire son personnel et à ne produire son jus qu'une fois par semaine. Tout d'abord, si j'avais les machines et l'électricité en permanence, je pourrais embaucher des personnes pour venir travailler et nous pourrions mettre en place une chaîne de production. Ainsi, tout le monde pourrait avoir accès à ces jus. C'est pour cette raison que la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique a commencé à former des femmes d'affaires comme Naomi à la manière de pérenniser leur activité malgré ces difficultés. La directrice de l'entreprise, qui produit des jus de fruits à l'échelle nationale, avait une production de 100 à 150 bouteilles par jour en raison des problèmes d'électricité l'année dernière. Cette année, compte tenu de la demande, de toute la formation, de toutes les informations et de tout le soutien qu'elle a reçu, elle produit désormais le double, voire le triple de cette quantité. Nous en sommes déjà à 420 bouteilles par jour, vous pouvez donc constater que le chiffre d'affaires a augmenté. Cette fédération a elle-même été affectée par les coupures d'électricité. Mais elle a été sauvée par un partenaire qui lui a fait don d'un générateur afin d'accélérer la formation des femmes. Malheureusement, en raison d'un manque d'énergie, il y a 2 ou 3 ans, nous n'avons pas été en mesure de répondre à la demande et de couvrir toutes les formations que nous souhaitions, mais maintenant, grâce au générateur, nous organisons 2 ou 3 formations par semaine, parfois jusqu'à 4 ou 5, ce qui montre qu'il y a eu une amélioration et que certains partenaires se soucient de cette question. Fin 2023, la République centrafricaine a inauguré un nouveau parc solaire de 25 MW relié à un système de stockage d'électricité de 30 MWh dans le village de Danzi, à seulement 18 km de Bangui. Cela devait permettre d'augmenter la capacité de production d'électricité nationale déjà disponible afin de résoudre la crise, mais cela prend plus de temps que prévu.